Alors on va s'occuper maintenant de cette micro-parcelle là. Et dans cette micro-parcelle, on va installer 3 plantes. On va installer une fleur qui va être un souci. Voilà, on va le mettre là. On va installer des plantes salades. Alors là, ce sont des plantes salades que j'ai achetées en jardinerie. Ce sont des laitues de printemps. On voit qu'elles sont déjà bien développées. Alors elles sont livrées dans des petites mottes pressées, vous voyez, qui commencent déjà à être un petit peu desséchées. Là, elles ont vraiment besoin d'eau. Et donc ça se sépare très facilement. Donc là, bon, il y en a 12, hein, ça se vend par 12 en général. Mais nous, on va en utiliser 8. Et en dernier, au milieu des laitues, on va semer des radis de printemps. Voilà, donc comme ça, on aura une petite micro-parcelle là avec de la biodiversité, avec une fleur, le souci, des légumes, enfin de la verdure en l'occurrence, de la salade et des radis. Alors, première chose, à chaque fois qu'on a des plants, qu'on a acheté en jardinerie et qu'on veut planter, en général la motte elle finit par sécher, donc première chose qu'on va faire, c'est les réhydrater dans l'eau. Alors pour ça, on prend, là j'ai pris une terrine pour les salades. Alors je mets de l'eau au fond et je peux déjà mettre mes salades. Donc on a dit qu'on allait en mettre 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, ça sera pour une autre fois. Et alors là, il ne faut pas hésiter à bien remplir avec de l'eau. Bon là, elle se renverse, mais c'est pas grave. Donc, il faut vraiment que la motte soit complètement imbibée d'eau. Complètement. Et on va les laisser comme ça pendant quelques minutes ou pendant un quart d'heure si on peut. Et on va faire pareil pour notre souci qui est là. Donc là, j'ai prévu un petit seau. Voilà, donc là pareil, on va... Alors si c'est... On voit qu'il y a déjà des racines qui sortent là. Ce qui n'est pas très bon signe, mais bon, comme il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grave. Voilà, ça va enrichir la terre. Alors, si... Ouais, vous voyez, il est resté un petit peu longtemps dans son pot. Là, il y a les racines qui commencent déjà à s'enrouler un petit peu tout autour. Donc dans ce cas, avec les doigts, on va griffer un petit peu pour défaire ce chignon. Ça s'appelle un chignon, en fait. Voilà, bon là ça va, il n'est pas encore trop développé, ça va pas être gênant. Et on va tremper toute la motte donc, dans l'eau. Bon là il y a une fleur, on va éviter de mouiller la fleur tant qu'à faire. Et pareil, on laisse tremper pendant quelques minutes. Et pendant ce temps, eh bien, on va en profiter pour ôter le paillis d'hiver qui est là. Voilà, si on préfère, c'est des Durato, ça va aussi. Voilà, si la terre n'est pas parfaitement meuble, on égalise un petit peu. Là, des fois, vers les bords, ça a tendance à s'affaisser un petit peu. Voilà. Alors, on a dit qu'on allait mettre notre souci ici. Donc à peu près à 10 cm de l'angle, donc 10 cm c'est la largeur d'une paume, donc on va faire le trou ici. Après on mettra nos 8 salades là, et entre les salades, on sèmera des radis à la fin. Alors pour creuser le trou, j'ai ma petite pelle transplantoire. Donc là je vais creuser un trou à peu près de la taille de la motte, hein, de manière à ce qu'elle soit enterrée jusque là. Voilà, je plante mon souci. Alors le souci, c'est une super plante au potager parce que c'est une plante qui a des propriétés
parce que c'est une plante qui a des propriétés pour chasser certains insectes, enfin certains petits vers microscopiques qui se trouvent dans le sol, parce que c'est une plante qui émet des substances répulsives. Donc c'est bien d'en avoir toujours quelques-uns dans le potager. Donc là, j'ai creusé mon trou, voilà. Je plante le plan de souci et je rebouche autour. Voilà, faut pas avoir peur de bien appuyer. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper des salades. Tiens, il y a notre ver de terre de tout à l'heure là qui se balade. Voilà, on va aller le mettre par ici, à l'abri de la lumière, et il va creuser son trou à l'intérieur. Alors, donc maintenant, on a dit qu'on allait mettre les salades. Donc les salades, on en a 8. On va les mettre tous les 20 cm. Donc on va en mettre 3 et 2 parce qu'il y a le souci qui prend la place là. Donc 20 cm, c'est à peu près l'envergure de ma main, comme ça. Voilà, hein, du pouce à l'index, ça fait une vingtaine de centimètres. Donc la première salade, on va la mettre à peu près dans le coin. La deuxième, on va la mettre au milieu de la case. Et la troisième, on va la mettre dans le coin, là, à 10 cm à peu près du coin. Voilà, je creuse des petits trous de la taille de la motte. Hein. On voit, les mottes sont assez petites. Voilà, je vais creuser tous mes trous à l'avance. Pareil ici, donc là, je prends mes 20 cm en mettant ma main comme ça. Voilà, pareil, 20 cm de ce côté. Et encore 20 cm comme ça. Voilà. Et les derniers 20 cm, je vais faire le tour. Comme ça, vous pourrez mieux voir. Alors ça, c'est pas... Voilà. J'ai failli piétiner le potager, c'est pas bien du tout. Alors, une là et une là. Voilà, alors j'attrape les salades. Voilà, donc vous voyez les plants maintenant, ils sont complètement imbibés d'eau, c'est ce qui est parfait. Et on va les enterrer pile au niveau où ils étaient dans leur petite motte là. Pas plus profond, parce que le milieu de la salade, il ne faut pas qu'il soit enterré, sinon il pourrait pourrir. Pas trop haut non plus, sinon ça va se dessécher. Mais juste pile à ras de là où elles étaient dans leur petite motte. Voilà, avec deux mains c'est plus facile. On ramène bien la terre autour, on appuie bien avec les doigts. Voilà, si le trou est trop petit, on l'agrandit un peu. Voilà, j'appuie bien autour. Encore une par là. Voilà, là je vais refaire le tour. Et la dernière, là dans le coin, à 10 cm du bord. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On va s'occuper de semer des radis entre les salades. Et alors, il faut savoir que les radis, ils vont être bons à cueillir beaucoup plus vite que les salades. Avant que les salades aient grossi, les salades, à la fin, elles vont faire 20-25 cm de diamètre. Et les radis, on les aura cueillis depuis longtemps. Les radis, en 5 semaines, ils seront partis, ils seront dégustés. Alors que les salades, elles vont rester 2 mois à peu près, 1 mois et demi, 2 mois, jusqu'à ce qu'on commence à les cueillir. Alors, pour semer nos radis, on va faire des petits sillons. Alors, mon petit râteau, il est là. Voilà, donc entre les salades, je vais faire un quadrillage, comme ça, avec le manche du râteau. Et ça va faire un sillon qui fait à peu près 2 cm de profondeur. Voilà,
pareil ici, ah ben encore un ver de terre là, décidément, voilà. Et pareil dans l'autre sens, on va tracer des sillons comme ça. Voilà, des fois il faut repasser un peu 2-3 fois. Voilà. Voilà, maintenant que nos sillons sont faits, on va se nettoyer un petit peu les mains. Bah tiens, là il y a de l'eau, ça tombe bien. Et on va ouvrir notre sachet de graines de radis. Voilà, donc je mets quelques pincées de graines dans ma main. Voilà, vous voyez. Et alors là, on va essayer de semer très clair. C'est-à-dire, on va mettre une graine à peu près tous les 2 cm. Une graine tous les 2 cm, pas plus. Parce que si on sème les radis trop serrés, déjà d'une, on devra éclaircir après, ça fera du travail. Et si on les éclaircit pas, s'ils poussent trop serrés les uns contre les autres, eh ben, ils vont pas grossir et ça va donner des radis minces comme des fils. Donc une graine tous les 2 cm. Et en plus, il faut savoir que le radis, c'est de la famille des choux. C'est des graines qui ont d'excellents taux de germination. En quelques jours, ça germe. Il y a vraiment très rarement de graines qui ne germent pas. Donc là, si on en met une tous les 2 cm, on est quasiment sûr d'avoir un radis tous les 2 cm. Voilà, donc je vais passer sur les lignes que j'ai tracées, petit à petit. C'est l'avantage d'avoir des petites micro-parcelles aussi, c'est qu'au niveau travail, ça va assez vite quand même, il n'y a pas grand-chose à faire, comme la surface est réduite. Mais comme c'est du concentré, eh bien, on va quand même avoir des belles récoltes. Voilà, j'ai fini. Donc il nous reste quelques graines que je vais remettre dans le sachet. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini mon semis de radis, eh bien, je vais recouvrir les sillons tout doucement avec le petit râteau. Voilà, donc les graines, alors d'habitude la règle que je vous dis tout le temps, c'est que les graines doivent être recouvertes de terre juste de la même épaisseur que la taille des graines, sauf le radis, c'est une exception. Les radis roses, les radis, ce qu'on appelle les radis demi-longs, c'est-à-dire les radis roses qui sont comme le doigt, il faut qu'ils soient enterrés à, je sais pas, à 1,5-2 cm à peu près, pour qu'ils poussent bien. Par contre, les radis ronds, les petits radis rouges là, ronds, eux, il faut bien les semer en suivant la règle en surface, juste avec la graine recouverte de quelques millimètres de terre. Voilà, donc là, ils vont se retrouver à 1,5 cm, 2 cm de profondeur, ce qui est parfait. Voilà, alors, comme toujours, quand on fait des semis, on tasse avec le dos du râteau pour que les graines soient bien enrobées de terre, pour que l'humidité reste bien autour des graines et que ça germe mieux. Voilà, là des fois il y a quelques feuilles de salade qui peuvent se retrouver sous la terre, on peut les enlever délicatement, les remettre, voilà. Ensuite, étape suivante, ben, comme d'habitude, c'est l'arrosage. Voilà, un arrosage bien copieux, surtout sur les salades et sur le souci, pour que la terre colle bien aux racines. Et alors là, maintenant, on va pas laisser notre terre à nu comme d'habitude. Ce qu'on va mettre,
Parce que je sais que c'est un problème chez beaucoup de gens, chez moi aussi. Il peut y avoir des limaces qui se cachent sous le paillis là à côté et qui seraient bien venues déguster nos jeunes feuilles de salade. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les limaces, en fait, c'est les grands nettoyeurs du jardin. C'est-à-dire ce sont des animaux qui sont là pour faire le nettoyage, pour éliminer les déchets. Et donc comme elles adorent les déchets, eh ben, on va leur en donner et comme ça elles vont se détourner de nos salades. Alors je ne vous garantis pas qu'elles vont absolument manger aucune salade. Peut-être sur les 8 salades, il y en a une qui va être mangée par les limaces. Mais moi je considère qu'une salade sur 8 donnée aux limaces, c'est encore acceptable. Alors comme je disais, on va leur donner des déchets à manger. Alors ce que j'ai prévu, c'est quelques déchets de cuisine que normalement j'aurais mis au tas de compost. Alors vous voyez, on a quoi? On a des épluchures de concombres, des épluchures de pommes, des épluchures de carottes. Là c'est de la feuille, ça doit venir d'un chou-fleur, ça je pense. Bon bah c'est des déchets verts, c'est de la verdure quoi qu'on aurait mis au compost de toute façon. Et donc on va disposer ça entre les salades. Et comme ça, si les limaces ont faim, eh bien, elles vont venir manger en priorité ces déchets-là et elles vont laisser nos jeunes plants de salade tranquilles. Voilà, alors j'ai choisi surtout des déchets verts, c'est pour le côté esthétique, c'est que ça fait plus joli entre guillemets que si j'avais mis que des épluchures de carottes ou des épluchures de pommes, ça fait un petit peu moins joli, mais bon, c'est une question d'esthétique. Après, les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Voilà, et en plus de ces quelques déchets de cuisine, on va pouvoir rajouter des petits brins d'herbe, comme tout à l'heure. Voilà, pour éviter d'avoir la terre à nu, eh ben, on va compléter avec de l'herbe. Alors c'est de la pelouse que j'ai coupée au sécateur là tout à l'heure, ou si vous passez la tondeuse, vous pouvez en récupérer un petit peu aussi. C'est de la pelouse fraîche que je vais mettre entre les salades. Voilà, toujours dans le but d'éviter de laisser la terre à nu. Voilà, bon, il faudra que j'en rajoute un petit peu plus là. Et voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à venir surveiller tous les jours que ça pousse bien et arroser si besoin, si le temps est sec.